Donc, comme vous le savez, qu'aujourd'hui l'aéronautique est devenue vraiment une industrie reconnue à l'échelle internationale et que le Maroc est fier vraiment de ses entreprises. Mais aujourd'hui, c'est l'occasion de pouvoir renforcer de nouveau encore le capital humain avec la formation de jeunes ingénieurs, techniciens et bien évidemment la recherche, développement et tout ce qui est innovation. Et je pense que là, on est dans une phase où le Maroc doit renforcer, doit confirmer en quelque sorte son avance dans ce domaine et qu'il n'y a que la recherche, l'innovation et l'investissement dans le capital humain qui va faire en sorte que cette industrie puisse d'abord réussir. Mais vous savez qu'à chaque fois que l'industrie de l'aéronautique est prestigieuse, elle réussit, ben, elle diffuse. Et elle permet bien évidemment à toutes les autres entreprises, à tout l'écosystème industriel marocain de pouvoir progresser. Et là, je suis vraiment très fier et je voudrais féliciter le GIMAS et féliciter toutes les universités qui ont fait pour que ces conventions puissent aboutir et que ce travail d'échange sur plan recherche-développement qui puisse être porteur de vrais messages vis-à-vis des autres entreprises, mais également vis-à-vis des jeunes. Alors tout simplement parce que la jeunesse, elle est là, donc pouvoir l'orienter sur des thématiques prioritaires du GIMAS. Bien évidemment pas que, parce qu'on a encore d'autres sollicitations par des entreprises autres, l'énergie, l'eau, toute la partie souveraineté sanitaire. Mais voilà un axe concret où les entreprises savent ce qu'ils veulent. Et donc nous sommes là pour réaliser cette mission, pour pouvoir répondre à leurs besoins. Et encore une fois, j'insiste que les jeunes formés dans ce domaine de l'aéronautique, ils peuvent travailler dans n'importe quel domaine. Ça veut dire que c'est vraiment, j'allais dire, de la capacitation dans d'autres secteurs, tout ce qui est système embarqué, tout ce qui est système d'énergie embarqué. Et donc, bien évidemment, là, on a de quoi apporter le soutien qu'il faut pour nos entreprises. Mais j'insiste, les entreprises du GIMAS veulent également de la recherche-développement. Donc ça veut dire qu'on doit former des docteurs ensemble, des docteurs qui sont concernés par des sujets industriels pour lesquels il y a de l'innovation et pour lesquels il y a du savoir à apporter dans ce domaine. Alors bien évidemment, c'est vraiment la décision qu'on a prise depuis le début de mon mandat, c'est que la recherche va constituer en quelque sorte l'épine dorsale du mouvement, parce que vous savez que l'université sans recherche, elle n'est pas université, elle peut être lycée. Donc aujourd'hui, nous voudrions non seulement développer la recherche au sein des universités, mais aussi diriger les recherches pour qu'elles puissent répondre aux besoins de nos entreprises. Et c'est là où je suis tenté de dire que c'est là le vrai capital humain. Le vrai capital humain, c'est celui qui répond aux besoins, mais qui en même temps s'inscrit dans une position d'innovation et de vulgarisation du savoir, y compris pour répondre aux besoins de l'entreprise. Pour suivre toute l'actualité d'EcoActu.ma, inscrivez-vous sur notre chaîne YouTube et rejoignez notre communauté sur Facebook et sur les autres réseaux sociaux.